On va commencer par l'équipe Do It Your Skate. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a du Do It Yourself, il y a du Do It Your Skate, qui a travaillé sur un sujet proposé par R, sur un skatepark qu'on peut mettre en pleine nature. Donc, je vous donne le micro, on va reprendre les sessions sur vos 3 minutes de show. C'est reparti pour vous. À qui je donne le micro, c'est bon, il passe Bonsoir, nous sommes l'équipe Do It Your Skate et nous allons présenter le projet Wellpark sur lequel nous avons bossé durant les 24 heures. Ah ouais, je suis là, ouais. Donc, un skatepark, qu'est-ce que c'est? Personne? Du béton. C'est moche, ça occupe les villes, c'est cher, c'est long à l'entretien, ça bouge pas sur 30 ans, on s'ennuie dans un skatepark en béton. Le but de notre projet, c'est de faire du skate où on veut, quand on veut, sans dénaturer le paysage. Donc, nos objectifs, premièrement, ça doit être utilisé par tout le monde et ça peut être utilisé partout, que ce soit la forêt ou le sable, dans la plage, qu'il n'y ait pas d'empreinte écologique et qu'on puisse vraiment le moduler comme on veut, le mettre partout avec plein de formes possibles. Alors, vous rêvez de jouer avec les éléments tout en les respectant. Nous vous apportons des solutions techniques. Tout d'abord, des rampes avec 2 phases. Une couche en type liège qui va être une mousse résistante à l'eau, qui va être légère, qui va être réutilisable, qui va être biodégradable. Une deuxième couche qui va être finalement le revêtement en bois composite. C'est agréable à l'utilisation, c'est plus léger que le béton, c'est moins cher et c'est facile à réparer. Après, des fixations. Les fixations, elles sont universelles, elles sont très résistantes. Et enfin, nous avons des modules très variés. Les modules, vous les connaissez, c'est des modules de skatepark traditionnels. Mais là, c'est à vous de jouer avec les modules, puisqu'ils sont adaptables. Puisque ici, on va avoir des modules qui sont transportables facilement, comme va vous le montrer la vidéo si elle veut bien démarrer. Donc ils sont transportables facilement. Vous allez le voir, des fois dans des valises, c'est facile de transporter des plaques, elles sont hyper légères. Ensuite, vous pouvez l'adapter à tous les lieux, vous pouvez le transformer, l'adapter. C'est super comme concept. Ensuite, il y a des modèles très basiques. Pour les modèles un peu plus volumineux, c'est télescopique, donc ça se range hyper facilement. On a des modèles variés, avec des modèles plutôt complexes, avec des quarters. Ensuite, vous allez voir qu'on a des vagues. Et enfin, on a des slides avec des accroches qui n'abîment pas les arbres. Et enfin, une vidéo testée et approuvée par un de nos skateurs pro. Vous le connaissez un peu, je crois, Jérémy Le Gardeur. Là, il a son petit tube modulable qui va s'amuser à prendre. Un niveau assez facile. Ensuite, il peut aller s'amuser à prendre un slide posé sur un trou mort, de façon très écologique. Plus difficile, mais tout aussi réalisable pour ce cher skater. Et enfin, pour les plus chevronnés, un petit saut sur une rivière suivi d'un slide, seul lui sait le faire. Merci. Merci à vous. Je ne gracierai pas de crédit, hein, malheureusement, malgré ces belles hommages. La vidéo a bloqué alors qu'elle était parfaitement au plan à la base. Je ne sais pas si on a le droit à un petit temps, peut-être. Il y avait encore un mot à dire? Il y avait un petit mot à dire, en fait, ouais. Bon, ben dites-le, parce que vous me faites perdre du temps, pareil. Donc en fait, c'est très rapide. Donc après avoir étudié donc, une solution technique en répondant aux problèmes de base, on a cherché à avoir quelque chose plus loin, en fait. Donc ça serait éventuellement de proposer une application mobile, donc qui permettrait aux pratiquants de nos matériels de recenser les spots naturels qu'ils ont trouvés dans des coins plus ou moins sauvages. Ça permettrait de les partager avec d'autres pratiquants qui eux aussi achètent du matériel, des modules, et qui peuvent ensuite se retrouver du coup pour pratiquer ensemble et former des skateparks plus grands en fonction de leur créativité et de ce qu'ils veulent en fonction de leur niveau.
Donc ça permettrait de faire un réseau social supplémentaire à ce niveau-là. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du jury? Une question? Je vais même essayer de m'autoriser à 2 questions. La première, c'est globalement la durée de vie d'installation. C'est-à-dire que vous prévoyez, globalement, vous avez dit les rampes, c'est pendant très longtemps, etc., etc. Pour votre dispositif, vous voyez que ça va vous l'installer pour 3 jours, 3 mois, 3 ans. Et puis deuxièmement, globalement, vous avez par exemple à un moment parlé de la vague, etc., dans un environnement peut-être modulable. C'est quoi la taille du prérequis au départ pour réussir à emmener une vague ou un tremplin en plein milieu de la forêt? Puisque vous avez dit que c'était, c'est quoi le mot? C'était transportable facilement. Donc en fait, on a prévu donc des dimensions qui puissent rentrer dans une voiture. Donc les plaques font 1 mètre par 1 mètre, mais sont vraiment fines. Donc on a choisi des matériaux qui permettent d'avoir quelque chose de fin. Et on s'est pas mal renseigné aussi donc, sur les matériaux pour la durée de vie, pour avoir quelque chose qui tienne longtemps et qui puisse quand même qui ne fasse pas baisser la pratique du skate. Et sachant que c'est des modules qu'on vient mettre en place au moment où on les pratique, et une fois que la pratique est finie, on les récupère et on les range chez soi grosso modo. Donc ça permet de ne pas les avoir à les user sous la pluie ou à l'extérieur. Ok, merci. Un petit mot de Benoît, en tant que porteur de projet qui est resté pendant les 24 heures. Oui, non, je tiens à les remercier beaucoup pour leur créativité, et pour les aspects notamment communautaires aussi qui sont intéressants, de modularité avec des gens qui peuvent les acheter. Et voilà, et je pense qu'on va continuer et avec notre plateforme d'innovation collaborative, puisque là, tout est déjà en place. On va continuer avec donc les ateliers et même les gens qui voudront participer au projet venez sur notre plateforme collaborative. Ok, merci Benoît. Bravo à tous, bravo à l'équipe.